Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de formation alforme.com. Nous sommes dans la formation vSphere 6, on y est toujours. Dans la formation clustering, et comme à notre habitude, on se fait un petit rappel, un petit point sur les prérequis et un petit peu les ressources nécessaires pour pouvoir suivre avec nous cette formation. Donc notre plan, on va voir les prérequis matériels, prérequis logiciels, prérequis à installer. Et bien voilà, donc on commence les prérequis matériels. On a ciblé plus ou moins une config minimum avec un CPU en minimum de i3. Idéalement i7, on en a déjà expliqué dans les autres formations. Pourquoi? Parce que le i7 permet de faire du double threading par cœur. C'est plus performant. Mais avec un i3, il y a déjà les options de virtualisation, ça marche. Minimum de 24 Go de RAM. 24 Go de RAM. Vraiment pour les personnes extrêmement short, 16 des fois peut passer, mais vraiment minimum 24 Go de RAM. Moi je suis à 32 Go de RAM et des fois ça peut m'arriver d'être de facilement d'osciller à 27, 28 Go de RAM. Donc voilà. Donc vraiment que je pense 24 c'est pas du luxe pour faire ce lab-là. Un disque dur, on va avoir un minimum de 250 Go pour pouvoir tout stocker, parce qu'on va avoir une appliance, on va avoir notre appliance vCenter, on a notre appliance Active Directory, on a nos deux ESX, on a nos petites VM de test, on a une VM de stockage, tout ça, ça fait pas mal. Donc idéalement du SSD, moi je suis en SSD, et ça me permet de souffler, de respirer, d'avancer. Parce qu'avec du disque mécanique, vous risquez de galérer. Mais c'est faisable. Moi, au début, quand j'ai débuté mes labs, j'avais du mécanique, on serrait les dents et ça passait. Donc, si jamais vous n'avez pas de grosses configs là et que vous voulez monter en compétence assez rapidement, et vous n'avez pas forcément la capacité de débourser cette somme pour une telle machine, ce qui est tout à fait normal, vous avez la solution location. J'ai jeté un œil, j'ai trouvé un serveur à louer assez intéressant, une Dedibox chez online.net. Donc voilà un petit peu la config, hein. J'avais trouvé 8 threads, donc ça fait 4 cœurs, 8 threads, cadence à 3.5, 32 Go de DDR, avec 3 fois 250 de SSD pour 40 € hors taxe mois. Donc c'est faisable. Si vous souhaitez par exemple suivre cette formation comme une fusée, peut-être prendre que 1 mois voire 2 mois, c'est tout à fait faisable. Prérequis logiciels, bien sûr, si vous êtes arrivé ici au cours clustering, c'est vraiment des prérequis, hein. Toute la suite vSphere déjà installée, préconfigurée, ça on n'en parle plus, normalement c'est déjà sur le bout des doigts si vous êtes arrivé jusqu'ici. Avec vos OS, Windows 2012 pour l'installation, un mini Linux j'ai mis pour potentiellement faire vos tests, ou un Windows 8 comme moi j'utilise. Des outils tiers, SQL, 7Z, Benchmark, pour pouvoir pousser un petit peu nos tests. Je mets des outils là qu'on va pas forcément utiliser pendant la formation, mais c'est des trucs qui sont très standards, hein, qu'on utilise pour pouvoir faire du lab. Prérequis donc à installer, avoir un petit peu tout ça. Donc si jamais vous démarrez la formation dès maintenant, on suppose que vous avez déjà un vCenter d'installer avec un minimum de 2 ESX. Un réseau fonctionnel, quand je dis fonctionnel, c'est complètement fonctionnel, ça veut dire que votre vCenter contacte vos ESX, vos VM à l'intérieur de vos ESX peuvent contacter vos ESX et votre vCenter, voire même votre machine physique, si vous avez besoin de faire des pings. Donc tout ça, ça doit être fonctionnel. Exemple, je vais shooter un ESX à un moment donné, j'ai besoin de faire un ping de ma VM et regarder si ma VM ping et à quel moment elle va s'interrompre. Donc pour ça, il me faut un réseau fonctionnel. Un stockage partagé, parce que là on va voir les fonctions de clustering et les prérequis du fonction de clustering, c'est un stockage partagé. Surtout que la formation précédente, qui a un prérequis, est la formation stockage. Donc là, c'est normalement, si vous êtes passé par là, ça n'a plus de secret pour vous. Et avoir un inventaire créé, quand je dis un inventaire créé, c'est-à-dire avoir son vCenter, son dossier, un data center, un ESX, 2 ESX. Pour le réseau, pareil, on a tout mis sur DVS. Vous pouvez potentiellement, si vous prenez que maintenant, mettre tout sur VSS, avoir vos data stores et autres. Donc tout votre inventaire créé, un réseau fonctionnel, des VM fonctionnels, pour pouvoir attaquer avec nous cette formation. Je vous remercie, j'espère que vous avez toutes les billes en main, et je vous dis à tout de suite pour attaquer le vif du sujet.